Bonjour Estelle, Bonjour Julien. et merci d'être dans ce podcast à la maison pour le 42e épisode ce dimanche. Comment ça va? Eh ben, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. On a eu un petit creux cette semaine, on va dire. Mais en fait, nous, depuis le début, alors je dis on parce que je vis avec mes deux enfants, Fous qui a 11 ans et Jeanne qui a 7 ans et demi. Mhm. Et voilà, on s'occupe plutôt bien depuis le début. Mais là, c'est vrai que cette semaine, ça a été, je ne sais pas si la semaine de trop, mais en tout cas, ça a été un petit peu plus pénible, on va dire. D'accord, on va en discuter. Avant ça, la petite tradition de début d'émission, c'est qu'on écoute en fond sonore un morceau choisi par l'invité. Est-ce que vous avez choisi le morceau que vous aimeriez qu'on écoute pour accompagner le début de ce podcast? Ah, j'avais pas du tout préparé. Un morceau que j'aime beaucoup, c'est Setter de La Momali. On peut partir là-dessus. Ok, eh ben on va écouter ça. Alors avant de parler du petit vide de cette semaine dont vous parliez il y a un instant, pour vous comment ça s'est passé globalement le confinement depuis maintenant 6 semaines? Alors en fait, moi, avant le confinement, j'ai eu mon petit coup de stress qui a été le jeudi soir où Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles. Et comme moi, je suis maman solo, je me suis dit, oh là là, ça va être chaud patate, là, ces semaines à venir, toute seule avec les enfants, gérer le boulot en parallèle. Voilà, donc j'ai eu mon petit coup de stress. Puis après, j'ai eu une insomnie dans le week-end. Et là, j'ai posé par écrit, en fait, et je me suis dit, ma priorité, il faut que ce soit... Enfin, il faut que je pose mes priorités. Et ma priorité numéro un, c'est mes enfants. Et Mhm. que ça se passe bien à la maison, tous les trois ensemble. Et une fois que j'ai eu posé ça, ça m'a permis de mettre en place ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. D'accord, et c'était quoi justement ce qu'il fallait mettre en place pour que ça se passe bien? C'est déjà voir au niveau de mon travail pour pas me mettre trop la pression. Donc, Mhm. en fait, moi, j'ai deux travails en parallèle. Je suis à la fois formatrice et je donne des cours à des étudiants. Donc ça, c'était pas question que... Ça, c'était ma priorité numéro 2, de pouvoir continuer d'assurer la continuité pédagogique. Ouais, Et puis, j'ai un autre travail qui est plus un travail de fond enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur de la rédaction et tout ça. Et ça, j'ai vu avec mon employeur pour qu'on puisse décaler un petit peu les délais. Et voilà, ça a pu s'assouplir à ce niveau-là. Et du coup, ce que j'ai mis en place à la maison avec les enfants, c'est déjà des règles de fonctionnement pour que ça se passe bien, parce que sans règles de fonctionnement, c'est la porte ouverte à plein de choses pas forcément positives. Et puis, ce qu'on fait tous les trois, surtout, c'est qu'on fait un podcast ouais. qui s'appelle Journal de confinement. Mhm. Je crois qu'on a eu la même idée à peu près en même temps, hein, tous les deux. Et c'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de podcasts depuis quelques années. J'aime beaucoup ce format et j'avais envie depuis un petit moment de faire quelque chose avec mes enfants. Mais je ne trouvais pas forcément le sujet ou le bon moment pour lancer ça. Et là, ça m'a paru être l'occasion en fait, idéale pour pouvoir me lancer dans ce projet-là. Et donc dès le lundi, en fait, dès l'annonce d'Emmanuel Macron, on a démarré ce podcast tous les trois. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que là par exemple pour vous expliquer un peu les coulisses, j'annonce toujours aux invités qu'il n'y a pas de montage et donc on est un peu sans filet pendant 10-15 minutes. Est-ce que c'est faisable par exemple avec des enfants ou est-ce qu'il faut justement un gros boulot de préparation de l'émission chaque jour, de montage ensuite ou vous le faites assez naturellement? Non, avec les enfants, et puis c'est aussi peut-être le format qui veut ça, mais moi je fais beaucoup de montage, contrairement à vous. Je passe peut-être 2 heures à faire mes montages en fait, Ah oui. parce que j'ai des rushs qui durent 20-30 minutes. J'essaye de capter aussi des petits moments entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'interview. Mhm. Il y a aussi du live en fait sur ce qui se passe dans la maison, sur des réflexions qu'ils peuvent avoir, mais en faisant. Et du coup, ouais, ça demande de faire du montage derrière. Et on est sur un format qui, à l'arrivée, fait 5 minutes, mais qui sont 5 minutes assez denses. Et Ouais. puis les enfants, il y a des moments où c'est facile, parce qu'un sujet va les inspirer, parce qu'ils vont avoir envie de nous parler. Euh,
Par exemple, là, au début des vacances, ils avaient plein de projets sur tout ce qu'ils allaient faire pendant les vacances. Et alors ça, ils étaient hyper contents de pouvoir en parler. Ouais. Et puis il y a d'autres sujets. Le dernier épisode qui est sorti, c'est plutôt sur ce qui nous manque là en ce moment, pendant le confinement, les choses qui sont un petit peu plus difficiles, la baisse de morale qu'il y a pu avoir. Et ça, bah, ça demande de creuser un petit peu plus. Et du Mhm. coup, alors ils expriment assez facilement leurs émotions, mais ça, voilà, il y a besoin quand même que je creuse un petit peu avec eux et que du coup, je garde en fait au montage ce qui est le condensé de ce qui ressort, quoi. Ouais. Voilà. Et Mmh. eux, vous sentez que ça leur permet justement que c'est une sorte de rituel, d'ailleurs pour vous aussi peut-être, qui permet justement de garder un rythme, de continuer à créer quelque chose quoi qu'il arrive? Ouais, bah, ouais, mais clairement, hein. Pour moi, ça participe à la résilience du moment, en fait. C'est-à-dire que, c'est un projet qui nous permet d'avoir un objectif ensemble, qui nous permet de mettre des mots sur ce qu'on vit, qui permet à notre entourage d'avoir des nouvelles aussi, et puis plus largement maintenant que notre entourage, hein. On est une toute petite communauté, mais on est écouté quand même. Chaque épisode, il y a à peu près 200 écoutes, donc il y a des retours et ça fait du bien aussi aux enfants de pouvoir, entendre que leur voix, compte, que ce qu'ils ont à dire, ça peut toucher les gens et ça peut aussi leur parler. Ouais. Donc ouais, c'est un moment qui est précieux pour nous 3, clairement. En début d'émission, quand je vous ai demandé comment ça allait, vous m'avez dit: «Là, cette semaine, ça a été un petit peu plus compliqué». Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi justement? Et j'ai l'impression, que vous êtes loin d'être les seuls chez vous. Pourquoi cette semaine est un peu plus compliquée que les précédentes? En fait, là, c'était la pour nous, on est, pas sur le même rythme scolaire qu'à Paris. Nous, c'était la deuxième semaine de vacances, là. Mmh. Et tant que les enfants avaient l'école à la maison, ça faisait un rythme quotidien, qui était assez réglé, qui a été un peu compliqué à mettre en place, mais une fois que ça a été en place, voilà, c'était devenu assez réglé, des objectifs tous les jours, le lien avec la maîtresse aussi, qui permet, bah, de se motiver le matin. La première semaine des vacances, ça a été chouette parce qu'ils avaient plein d'envie et c'était l'occasion de les mettre en route. Puis la deuxième semaine des vacances, bah, ça demande un petit peu plus d'efforts en fait, c'est-à-dire que des fois on se lève et non, on est fatigué, enfin, ça devient un peu long quoi ce confinement et puis en fait, pour en avoir parlé aussi autour de nous, c'est pareil pour tous les enfants en fait, hein. C'est vraiment un ressenti assez général bah, au bout d'un moment enfermés à la maison, ils ont du mal à trouver des idées sur quoi faire et du coup, quand ils s'ennuient, bah, forcément, il y a plus de chamailleries, il y a plus de enfin, ça demande plus d'énergie d'arriver à garder, un peu de sérénité dans la maison et donc voilà, ça fait un peu baisser le moral et c'est le manque de l'extérieur, le manque des gens, le manque, de prendre l'air, enfin voilà, Vous avez la possibilité de sortir de temps en temps, de prendre l'air avec eux un petit peu sur des petites sorties? bah, nous, on a un petit balcon, donc souvent on mange, le midi, on mange sur le balcon. Mmh. On a, le jardin de la copropriété où ils peuvent sortir un petit peu, même s'il y a rien à faire, hein. Enfin, voilà, puis comme c'est une copro, on peut pas, construire de cabane, voilà. Et puis, bah, sinon, non, nous, on respecte, le ce qui est noté sur l'attestation, c'est-à-dire que l'autorisation de sortie d'une heure par jour, à moins d'un kilomètre, on le fait, assez souvent. Enfin, je dirais, D'accord. 4-5 fois par semaine, on sort marcher 1 heure. Voilà, Là donc, si j'ai bien suivi, lundi, c'est la rentrée pour les enfants. c'est ça. Vous sentez que ça va être, facile à se remettre dans le bain de ce rythme un peu, scolaire, mais pas complètement? Ou, il va falloir lutter un peu? Bah, je pense qu'il va nous refalloir un petit temps d'adaptation de 2-3 jours, hein, clairement, voilà. Après, je ma fille, a très envie, elle, de retrouver le lien avec sa maîtresse, de pouvoir, aussi le matin, elle se lève, elle a une liste de choses à faire et elle les fait, puis elle a la satisfaction de les avoir faites une fois que c'est fait. Mon fils un petit peu moins, mais ça reviendra. Enfin, voilà, je sais que ça va prendre un peu de temps, mais ça se fera. Et le déconfinement qui est donc prévu a priori pour dans 2 semaines, vous l'envisagez comment? À la fois, pour vous et pour les enfants par rapport au potentiel retour, à l'école? Bah, moi,
je regarde de très loin, les informations, toutes les rumeurs qui circulent sur comment ça va se passer. Donc là, j'attends les instructions de l'école, hein, pour savoir s'ils reprennent vraiment le 11 mai ou pas, parce que ou peut-être que pas. Il a été dit qu'à un moment que les CM2 reprendraient le 11 mai et que les CE1, en l'occurrence les classes de mes enfants, reprendraient que le 25 mai. Donc bon, pour l'instant, j'ai du mal à me projeter en fait aussi loin. On est vraiment rentré dans un rythme de vivre au jour le jour avec le Ouais. confinement. Dernière question, qui est la même que je pose à tout le monde, et d'ailleurs je dis ça tous les jours. Quel est le petit conseil que vous donneriez aux personnes qui nous écoutent pour passer le temps jusqu'à la fin du confinement? Euh, Vraiment, enfin, le petit conseil, et en tout cas ce qui marche bien pour nous, c'est de profiter de ce temps-là pour créer, enfin d'essayer de créer à partir du confinement. Alors nous, on a créé un podcast, mais ça peut être autre chose, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être, enfin voilà, toute forme de création. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font de la couture et tout ça. Et en fait, c'est ça qui nous permet je trouve, euh, de se réapproprier ce moment-là et d'en devenir acteur plutôt que de le subir. Très bien. Bien, merci beaucoup Estelle d'avoir été dans ce podcast pendant cette dizaine de minutes. Et ben avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis bonne suite de confinement, comme je dis tous les jours également. Et pour les gens qui nous écoutent, on se retrouve demain, lundi, avec un nouvel entretien. Salut à tous!